Tu souhaites mettre toutes les chances de ton côté pour t'assurer d'atteindre tes objectifs, alors regarde cette vidéo. Je vais te donner plusieurs astuces pour te permettre de mettre en place l'autodiscipline pour maximiser tes chances d'atteindre tes objectifs. Intéressé? Je te laisse regarder cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mindset Rich. La chaîne où on apprend à développer notre mindset et notre potentiel pour décoller vers l'atteinte de nos objectifs. Ok, aujourd'hui nous allons aborder le sujet suivant. Comment utiliser l'autodiscipline pour atteindre ses objectifs. Ok, ça a l'air croustillant, ça a l'air intéressant. Bon, reste pour écouter la suite de la vidéo. Allez, il est important d'avoir une vision. Comme Nelson Mandela pouvait dire, I have a dream, ok? Commencez par votre rêve et de votre rêve il y a une forte vision. Et de cette vision, vous allez en décliner des objectifs pour permettre d'atteindre cette vision-là. Et ces objectifs, pour les atteindre, vous allez définir un plan d'action. C'est comme ça qu'on atteint ces objectifs de manière pratico-pratique. Et pour terminer, bien sûr, pour atteindre ces objectifs, il faut de l'huile de coude, de beaucoup d'autodiscipline, de motivation et de la foi, j'ai envie de te dire. Un peu de foi, beaucoup de foi, énormément de foi. Il faut croire, continuer à croire parce que c'est des choses qu'on ne voit pas encore. Donc voilà, je vous donnerai plusieurs astuces et conseils au fur et à mesure de cette vidéo pour qu'on soit le plus pratico-pratique. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez vous asseoir, écrire des choses concrètes pour pas que ce soit une énième vidéo que vous écoutiez, que vous regardiez de plus, mais qu'après ça puisse challenger quelqu'un, que ça puisse booster quelqu'un. Je mets mon cœur à créer des contenus de qualité pour vous permettre d'être cette personne que vous voulez devenir. Donc vous mettez l'énergie qu'il faut, la volonté qu'il faut pour devenir cette personne que vous voulez devenir. Et pour devenir cette personne, il faut faire des choses que vous n'avez jamais fait. D'accord? Parce que si vous faites toujours la même chose, vous vous retrouvez avec la personne que vous êtes maintenant. Mais si vous voulez être quelqu'un d'autre, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Ça. Un exemple concret. Lorsque vous voulez perdre du poids, donc en l'occurrence, si on veut définir un objectif, on est précis. Un objectif SMART. Un objectif qu'on va définir au présent de manière personnelle et bien précis. Donc un objectif SMART, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable, T pour temporellement défini. D'accord ? Donc, vous définissez ces objectifs SMART au présent, ok? Et que ce soit personnel à vous et bien précis. Lorsque vous allez définir cet objectif-là, par exemple, pratico-pratique, je veux perdre 10 kilos en 6 mois. Ok, je veux perdre 10 kilos en 6 mois. Et donc là, maintenant, vous avez écrit votre objectif. Vous avez pris votre feuille, vous avez écrit votre objectif à l'écrit. Je veux perdre 10 kilos en 6 mois. Maintenant, vous allez définir un plan d'action pour vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Par rapport à l'autodiscipline, donc un conseil que je peux vous donner par rapport à l'autodiscipline. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment maîtriser toutes vos émotions là. Maîtrisez votre comportement, apprenez à vous maîtriser. Il ne faut pas réagir sous l'impulsion de je suis en joie, je suis contente, donc je vais faire. Je suis triste, je suis malheureuse, je suis fatiguée, donc je ne vais pas faire. Il est important de maîtriser ses émotions et de ne pas agir et se comporter comme une personne trop émotionnelle. Parce que si on fait ça, on va manquer de discipline. On va manquer de rigueur dans ce qu'on va faire. On va se permettre par certaines journées de ne pas faire ce qu'on aurait dû faire. Or, l'autodiscipline, c'est de s'imposer, de faire ce qui est prévu de faire au temps où il est prévu de le faire. Non pas de décliner ça, non pas de reporter ça, mais vraiment la procrastination dans l'autodiscipline, ça n'existe pas. Ok? On peut parfois et malheureusement louper un jour parce qu'il y a un programme qui s'est imposé à nous. Mais ça doit être très très exceptionnel. Parce que si vous cassez la chaîne que vous mettez en place par vos habitudes, et je vais y revenir, ça va être compliqué pour vous de vous remettre dans le bain. Donc vraiment de vous conditionner par rapport à l'autodiscipline. Vraiment vous conditionner sur le fait que vous le vouliez ou non, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez, pardon, je rectifie.
Je rectifie, pardon. Surtout que je pense toujours le contraire. On a toujours le choix. Mais si vous voulez atteindre votre objectif, vous n'avez qu'un choix. C'est de faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Voilà. Mais on a le choix. Vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et là, être discipliné, c'est de le faire. Bon. J'espère que les choses sont claires maintenant. On peut aller sur des bonnes bases, ok? Ici, il n'y a pas de feignants, hein. Il n'y a que des personnes avec des bons mindsets pour atteindre leurs objectifs. Pour atteindre ces objectifs, on doit être courageux, rempli de vigueur, ok? Bon. La suite. Il est important de penser à long terme. Lorsqu'on essaie d'atteindre ses objectifs, il faut avoir une vision à long terme. Lorsqu'on a une vision à long terme, ça nous permet de ne pas nous satisfaire des petites récompenses qu'on va avoir, des récompenses immédiates et instantanées. Donc ces récompenses-là sont des tubes motivateurs, je ne sais pas si ça se dit, mais des choses qui vont tuer votre motivation, tuer votre travail que vous avez pu mettre en place. Vraiment, ne cherchez pas la satisfaction immédiate, mais la récompense à long terme. Ne regardez pas ce que vous pouvez avoir maintenant, gratification immédiate. Il faut l'éviter à tout prix. Par exemple, pour prendre l'exemple de si vous voulez perdre du poids et que vous dites que vous voulez perdre 10 kilos en 6 mois et vous souhaitez perdre 10 kilos en 6 mois, c'est votre objectif. D'accord? Donc vous écrivez, je veux perdre 10 kilos au 1er janvier. Donc cet objectif-là que vous avez écrit, maintenant, il faut savoir que tous les jours, là où on parle d'autodiscipline et on évite la gratification immédiate, c'est que lorsque un gâteau, quelque chose de sucré, quelque chose de gras va se présenter devant vous, vous devez dire non, 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 non. J'ai un objectif à atteindre et ça là, ça va pas me faire avancer dans mon objectif. Au contraire, ça va me faire reculer de plusieurs pas. Donc, vous devez vous dire non, même si ça a l'air succulent, ça a l'air doux comme ça, vos papilles commencent déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on a nos aliments qu'on aime beaucoup, là, ça y est, on tremble déjà, ok? Ça, là, c'est la gratification immédiate. Vous devez être capable de dire non à ça maintenant pour dire oui à l'atteinte de vos objectifs demain. Donc, c'est très important. Ça va être douloureux. Ça demande du mindset, du contrôle de soi, de la maîtrise de soi, de la détermination, de la volonté de faire, de l'obstination, Vraiment, vous voulez que je continue encore? C'est pas assez clair. Bon, je vais arrêter les synonymes là, mais voilà, c'est un peu ça en fait. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Ok? Et si vraiment ces choses-là, c'est des trucs à tentation, évitez d'aller au restaurant par exemple. Évitez d'acheter des choses gras quand vous faites les courses. Une astuce d'ailleurs pour ceux qui veulent perdre du poids. Faites toujours vos courses quand vous avez mangé. Vous allez voir que vous allez acheter moins de cochonneries. Petite parenthèse parce que c'était pas l'objectif de la vidéo, mais c'est gratuit. Prenez. Donc voilà. Pratiquez l'habitude de l'autodiscipline. Pratiquer l'habitude de l'autodiscipline veut sous-entendre en fait que vous ayez défini le domaine dans lequel vous voulez être discipliné. Lorsque vous avez défini ce domaine-là, c'est tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs dans ce domaine-là, vous ne lâchez rien. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est fini pour moi. L'autodiscipline sous-entend de mettre en place un travail acharné et déterminé. Si vous êtes acharné dans votre travail, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un qui ne lâche pas. Vous devez être réputé pour une personne qui ne lâche pas d'atteindre ses objectifs. Tant qu'elle n'a pas atteint ses objectifs, elle n'abandonne pas. Ça, c'est une qualité merveilleuse. Je ne sais pas pour vous, mais il y a 20% de personnes qui atteignent leurs objectifs. Et vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui leur permet d'atteindre leurs objectifs, c'est qu'ils font ce que les 80% des personnes n'aiment pas faire. Ils se forcent à le faire. Ils se contraignent à le faire. Ils s'obligent à le faire. Et c'est ça qui leur permet d'être dans cette petite sphère des 20 personnes qui atteignent leurs objectifs, qui réussissent là où d'autres échouent. Parce qu'il y a des choses, les objectifs ne sont pas tant différents de la catégorie des 80% que de la catégorie des 20%. C'est juste que dans les 20%, ils le font. Dans les 80%, il se trouve des excuses et ils ne font rien.
C'est pour ça que leur vie ne change pas. C'est pour ça qu'ils sont tristes et malheureux. Et c'est pour ça qu'ils rejettent la faute sur les autres. Mais ça, ce n'est pas un objectif de mindset de vainqueur. Ok? Donc ça, c'est vraiment à atteindre. Pour atteindre ces objectifs, voici les clés que je pouvais vous donner vraiment sur comment utiliser l'autodiscipline pour atteindre ces objectifs. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous pouvez mettre en place un carnet de suivi. Il y a plein d'applications également qui existent pour vous permettre de suivre les tâches ou les actions que vous voulez faire régulièrement de manière récurrente, afin de faire comme une chaîne et de ne pas les casser. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez pointer. C'est par exemple, c'est de méditer la parole de Dieu. Vous dites que, ok, chaque jour, mon objectif, c'est méditer au moins 15 minutes. Vous faites une chaîne comme ça et chaque jour, vous checkez. J'ai fait. Et vous allez voir que même vous, ça va vous pousser à le faire. En plus que vous aimez ça, vous allez vous dire, ok, ça fait quand même 20 jours, je n'ai pas cassé cette chaîne et tout, je veux que ça continue, ainsi de suite. C'est par exemple, c'est de faire du sport. Chaque jour, vous checkez, etc. Donc en fait, c'est plein d'astuces comme ça que vous pouvez mettre en place pour vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs et donc d'appuyer sur l'autodiscipline que vous allez mettre. L'autodiscipline, c'est quelque chose que vous devez vous-même tirer de votre énergie, de votre force, de vous-même. Personne, quand on dit l'autodiscipline, c'est-à-dire que l'énergie, la volonté vient de vous d'abord. Vous n'avez pas besoin qu'on vous motive, qu'on vous encourage, qu'on vous pousse à le faire. Vous devez avoir plus envie que n'importe qui parce que c'est votre objectif déjà de base, j'ai envie de dire. Personne ne va plus vous motiver à faire quelque chose que vous-même. Enfin, quelqu'un ne devrait pas, en tout cas, plus vous motiver que vous-même. Les autres peuvent vous motiver, c'est une bonne chose. Même individuellement, vous devez pratiquer l'autodiscipline, l'automotivation, l'auto-encouragement, tout ce que vous voulez. Mais ça doit commencer par vous. Être votre premier motivateur et vous poussez jusqu'à atteindre vos objectifs. Et lorsque vous avez atteint vos objectifs, pensez et appréciez et pensez bien à vous récompenser. Il est important de ne pas oublier la récompense. Dites-vous par exemple que vous allez être discipliné, vous allez vous discipliner pendant, je ne sais pas, 3 semaines. Qu'au terme des 3 semaines, vous allez définir un objectif que vous allez, pas un objectif, vous allez avoir une récompense que vous aurez définie. Donc au terme des 3 semaines, lorsque vous aurez été discipliné sans casser la chaîne d'autodiscipline, je vais appeler ça comme ça, la chaîne d'autodiscipline. Si vous ne cassez pas cette chaîne d'autodiscipline, vous pouvez vous mettre par exemple une récompense. Donc c'est une motivation par la récompense qui est très appréciable et qui vous permet vous aussi de juger votre évolution, votre progression et de vous faire plaisir par la même occasion. Donc il y a aussi le fait de prendre le temps d'apprécier le chemin par lequel vous passez. C'est pas censé être une torture, ok? Si l'objectif que vous avez défini, c'est pour votre bien, je l'espère. Ou alors, dans ce cas-là, si vous êtes malheureux de le faire, posez-vous les bonnes questions de pourquoi vous essayez d'atteindre cet objectif-là. Rien de pire que de monter en haut d'un mur et de se rendre compte que ce n'était pas le bon mur qu'on voulait atteindre. Donc, prenez le temps de connaître votre pourquoi avant de courir de manière acharnée vers un objectif que vous n'allez même pas vous réjouir d'avoir atteint. Donc, ça vous fera gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, de la motivation, tout ça, tout ce qui est inattrapable. Ouais, ok, c'est ça. On va s'en contenter. Donc, c'est de faire ça. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à partager. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus, encore plus de qualité pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ok, à bientôt.